Mais où est Charlie? Ah, le rameur des glaces. L'Everest, Le pôle Nord, l'Amazonie, les mers du Sud, Plus de 11 000 kilomètres parcourus. le Cap Horn, l'Afghanistan. le pôle Sud. Charles Eddrich a réussi son pari. Un aller-retour non-stop de l'Atlantique à la rame. Où est Charlie? Aujourd'hui, je suis en mer dans les eaux froides des Grands Bancs de Terre-Neuve, au large du Canada. Les courants du Labrador et du Gulf Stream s'y mélangent et ont généré la plus grande zone de pêche au monde. L'histoire de la grande pêche à la morue a commencé là-bas. Les pêcheurs, les Terre-Neuvas, y ont exercé un métier extrêmement éprouvant et dangereux pendant 5 siècles. Je suis passé là-bas à l'occasion de la Transat anglaise. C'est la course en solitaire contre les vents dominants entre Plymouth au Royaume-Uni et Boston aux États-Unis. Parmi ces vainqueurs, des légendes de la voile comme Éric Tabarly ou Alain Colas. L'enjeu est capital, car c'est, pour moi, la seule course qualificative qu'il reste pour le Vendée Globe qui part dans 6 mois. C'est en même temps ma première course à la voile en solitaire. J'ai démarré l'apprentissage de la voile et des régates il y a tout juste 1 an. Au début, tout s'est bien passé, mais ma préparation a été ensuite considérablement perturbée par un dématage sur la Transat Jacques Vabre. Il s'ensuivra des semaines de réparation sans pouvoir sortir en mer. Je prends donc le départ avec seulement quelques jours d'expérience de la navigation en solitaire. Je prends le moins de risques possible pour préserver le matériel. Une fois sur les bancs de Terre-Neuve, l'arrivée n'est plus très loin. Il reste 2 à 3 jours de mer. Tout d'un coup, le safran ne répond plus. La barre est complètement coincée. J'affale les voiles, il faut absolument comprendre d'où vient le problème. La première étape, c'est le diagnostic. Par inexpérience, sur une fausse manœuvre, j'ai laissé traîner l'écoute d'une voile dans l'eau. Elle s'est entortillée dans le gouvernail et la quille. Tout est emmêlé et complètement bloqué. Il faut plonger pour tout dégager au couteau. La quille est à 4,50 m sous l'eau, le gouvernail à 2,50 m. Par mesure d'économie, je n'ai pas pris de combinaison étanche et détail supplémentaire, je n'ai pas de masque. La température de l'eau est dans cette zone de seulement quelques degrés au-dessus de zéro. Après quelques hésitations, je saute. Il faut faire vite. Surtout rester lucide et garder assez d'énergie pour remonter à bord. Après plusieurs minutes et plusieurs plongées, l'opération est réussie. Une fois remonté, il me faut plusieurs heures pour récupérer du froid, emmitouflé dans mes vêtements et mon duvet. Je remets en route le bateau et je passe l'arrivée 2 jours après. Je suis accueilli par le comité de course, Hélène MacArthur et Patricia, ma femme, sur un Zodiac. Je termine 11e et je suis qualifié pour la plus grande course en solitaire au monde. Mais où est Charlie? Première traversée du détroit de Bering. Les mers du Sud, Le Cap Horn, le passage du Nord-Ouest. En autonomie complète. Où est Charlie? Réponse la semaine prochaine. Retrouvez Charlie en podcast sur novaplanet.com.